Yo cher Phoenix, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme et que tu pètes le feu. Je suis Marie Perron, coach mental spécialisée dans la gestion des émotions et dans les relations toxiques et je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble comment surmonter la peur de l'abandon. Alors avant toute chose et pour commencer, comme d'habitude, laisse-moi te remercier pour ta présence intelligente, respectueuse, bienveillante et tellement captivante en fait dans les propos que tu peux partager avec moi, avec les autres, avec la communauté, avec tous les témoignages que tu as le courage de mettre en avant, de poster pour pouvoir aider les autres, pour pouvoir amener de la réflexion sur ton histoire, sur celle des autres. Bref, merci d'être présent dans cette incroyable communauté que nous construisons ensemble et qui avance en masse vers un monde meilleur pour soi et pour les autres. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire tout de suite, ainsi tu pourras avoir accès de manière très régulière à des conseils, à des expériences, à des outils, à des techniques qui te permettront de devenir ton propre coach, de devenir ton pilier numéro 1, ta propre lumière dans le noir et ainsi avancer avec sérénité dans une vie choisie plutôt qu'une vie subie. Donc abonne-toi, je t'attends. C'est parti. La peur de l'abandon, quelle est-elle? Donc, selon moi, c'est cette angoisse puissante, chronique, qui est toujours là, tapie au fond de nos tripes, de notre cœur, de notre esprit. Et c'est cette angoisse de se retrouver seul du jour au lendemain, de devoir faire face à l'adversité, face au monde, face à soi, face au vide, de manière isolée, de manière seule, de manière éloignée du monde. Et c'est surtout cette peur aussi de rompre un lien avec quelque chose, quelqu'un ou une situation à laquelle on tient. Et donc, cette conviction aussi d'être incapable de gérer cette rupture de lien avec ce à quoi on tient. Et donc du coup, la peur de l'abandon aujourd'hui, c'est un retour que l'on a extrêmement souvent. Je pense que c'est l'une des causes les plus courantes de mal-être quotidien aujourd'hui, de mal de vivre. Et je pense qu'à l'origine de cette souffrance, il y a toujours une situation qui a été extrêmement mal vécue, que ce soit au niveau de la vie fœtale, de la petite enfance ou de l'enfance. Mais contrairement à ce qu'on peut croire, la blessure d'abandon ne vient pas d'un abandon forcément effectif. C'est-à-dire qu'il peut effectivement y avoir peut-être, pour prendre l'extrême, une situation d'orphelinat, c'est-à-dire un enfant qui se retrouve sans son père, sans sa mère, sans les deux. Donc là, l'abandon est effectif, l'abandon est réel, c'est-à-dire que le vide se crée autour de lui dès ses premières années, mais il peut aussi y avoir l'abandon sur le plan des sensations, c'est-à-dire qu'un enfant, par exemple, qui va se retrouver hospitalisé, qui va se retrouver en pension, qui va se retrouver séparé d'une manière ou d'une autre de ceux qu'ils aiment, mais sur des périodes très courtes, c'est-à-dire que même hospitalisé, un enfant qui reçoit la visite tous les jours de ses parents, il peut avoir eu cette sensation au départ tellement effrayante de se retrouver tout seul, qu'en fait c'est ancré en lui comme une expérience traumatisante d'abandon. Ça peut être aussi toutes les menaces qu'on peut faire à un enfant, par exemple quand il est pas sage ou quand il veut pas... Il y a un sketch de Gad Elmaleh qui est très connu là-dessus où il dit si t'es pas gentil, que tu me suis pas, je te laisse là et peut-être les loups ils vont venir te manger. Mais ce genre de menace qu'on peut faire de manière anodine bien sûr à un enfant, lui il peut l'enregistrer comme une peur mais vorace en fait qu'un jour papa et maman vont m'abandonner et me laisser manger par les loups. Donc l'abandon, en fait, c'est une expérience qui peut être vécue sur le plan effectif et donc sur le plan complètement imaginaire, en fait. Et à partir du moment où l'imaginaire se met en branle pour créer toutes les situations possibles dans lesquelles tu peux te trouver abandonné, alors là, il trouve pléthore de possibilités et il te prend la tête au sens propre comme au sens figuré et ainsi il te fait acquérir ce que Lise Bourbeau dans le livre des 5 blessures pourrait appeler le masque de dépendance, c'est-à-dire que tu vas adopter consciemment ou non, cette posture un peu enfantine, infantile, qui fait qu'en fait tu vas rechercher l'attention en pleurant, en te plaignant ou en étant soumis à tout ce qui se passe et en étant toujours absolument convaincu que tu es incapable d'y arriver par toi-même. Et donc,
Cette posture de victimisation finalement et donc de personne dépendante te fait faire parfois des pirouettes pour peut-être éviter qu'on te laisse tout seul ou pour avoir plus d'attention ou en tout cas de qualité que celle que tu attends. Elle peut même te convaincre d'aller jusqu'à te rendre malade, jusqu'à te faire du mal physiquement, psychologiquement ou te rendre victime de différentes situations problématiques afin d'obtenir l'attention, le soutien ou le support que tu attends. Donc en fait, lorsque tu deviens dépendant de par ta peur de l'abandon, tu es prêt à mettre en place des comportements qui sont extrêmement toxiques pour toi, pour les autres, et qui te desservent complètement parce que j'ai fait une petite liste de tout ce que tu peux développer. Ce sont des exemples, c'est une liste qui est non exhaustive, on est bien d'accord. Mais du coup, tu vas avoir deux postures, en fait, deux résultats différents suite à la prise et à la mise en place de cette posture, qui vont être soit donc une posture de dépendance, soit une posture d'auto-sabotage. Il y a des fois, les deux vont se croiser et en fait, forcément, ça devient totalement bordélique. Donc, en fait, tu peux devenir manipulatrice ou manipulateur. C'est-à-dire que pour obtenir l'attention et le soutien que tu désires, tu es prêt à transformer peut-être la vérité, tu es prêt à créer même des situations ou créer des pensées chez l'autre ou des sensations chez l'autre qui vont générer le besoin en fait de venir vers toi, de te soutenir, de te porter, de te câliner et de te montrer en fait que non, tu n'es pas tout seul. Tu peux aussi faire preuve de fausse générosité. Et là, ça devient dangereux parce que ça veut dire que tu dis oui à tout, même dans les moments où tu as tellement envie de dire non qu'en fait, c'est presque écrit sur ton visage. Mais non, tu dis oui pour que l'autre puisse te rendre l'appareil parce que tu attends de l'autre qu'il puisse te dire « Ah bah heureusement que tu étais là, j'ai une dette envers toi et donc je serai toujours là pour toi quelque part. » Tu peux aussi avoir recours au chantage économique, au chantage affectif, au chantage donc de la maladie, c'est-à-dire que tu peux faire croire à l'autre que s'il s'en va, bah, tu vas te rendre malade, tu vas te suicider, tu vas avoir des problèmes de santé, tu vas avoir des problèmes d'argent, etc. Bon, tu sais ce que c'est que le chantage, je vais pas te faire un dessin. Tu peux aussi avoir recours à la bouderie, au silence, faire la tête régulièrement pour provoquer chez l'autre ce petit déclic dans sa tête qui va dire « Ah, je vais pas la laisser toute seule, regarde la pauvre, elle est en train de bouder, elle est pas bien, donc hop, une fois de plus, je vais lui apporter de l'attention, du soutien. » Tu peux aussi, dans des cas extrêmes, développer de la jalousie et de la possessivité par peur toujours d'être seul. Il n'y a aucun jugement de valeur dans tout ce que je te décris, mais du coup, la jalousie et la possessivité, c'est une peur, mais tellement énorme de se retrouver tout seul. C'est la preuve en fait d'un tel manque de confiance en soi quand on est jaloux, parce qu'on a peur justement de se retrouver tout seul, on a peur en fait de ne pas avoir les qualités nécessaires pour peut-être recréer une relation si la relation venait à se terminer, à se rompre. Et donc, on est prêt à mettre en place tout ce qu'il faut pour que l'autre nous donne l'attention qu'on espère en fait mériter, qu'on n'est même pas sûr de mériter, mais au moins elle est là, et tant qu'elle est là, on s'y accroche de toutes nos forces, de tous les moyens possibles, pour ne surtout pas la perdre. Et donc du coup, je te parlais tout à l'heure d'auto-sabotage, forcément, tout ça te dessert, tout ça dessert la relation, et tout ça mène forcément à un moment donné au fait que l'autre en a ras-le-bol, et donc te laisse tomber, et donc tu te retrouves abandonné, et tu viens renforcer ta croyance que les gens t'abandonnent et que donc tu ne mérites pas d'être aimé, que tu ne mérites pas d'avoir confiance en toi, etc., etc. Et pire encore, tu es même capable de t'isoler toi-même, de te mettre en retrait toi-même du monde et donc de rompre peut-être une relation dans laquelle tout se passe bien avant que l'autre ne t'abandonne pour être sûr de ne pas ressentir cette souffrance en fait de l'abandon. Et donc tu t'isoles, par peur de souffrir, tu ne vis pas la joie non plus et donc finalement, là aussi, tu viens renforcer cette croyance que tout le monde t'abandonne, personne ne t'aime, et finalement tu mérites juste de crever tout seul entouré de tes 3000 chats. Et comment en fait se caractérise peut-être, comment est-ce que tu peux reconnaître cette blessure d'abandon en toi? Au tout début dans mon introduction, je t'ai dit que la peur de l'abandon, ça pouvait être la peur de rupture, de la coupure d'un lien avec quelque chose auquel on tient. Et en termes d'émotion, la rupture de lien est liée avec la tristesse. Donc, je pense que l'émotion numéro 1, l'émotion qui est présente tout le temps, de manière chronique, qui est là, tapis en fond, c'est ta toile de fond. En fait, tu peins le reste de ta vie sur cette toile de fond-là. Je pense que c'est la tristesse. La peur de l'abandon, pour moi, est vraiment caractérisée par une tristesse extrêmement profonde, extrêmement douloureuse, et en fait, qui va t'amener à vivre des yo-yo émotionnels comme ça. C'est-à-dire qu'un jour, tu peux être complètement
enthousiaste, euphorique, dynamique, tout ça, et le lendemain, tu sais pas pourquoi, il y a cette vague de tristesse qui vient de tellement loin, de tu ne sais même pas où, et qui vient t'envahir complètement, t'engloutir complètement, et tu comprends pas ce qui se passe, parce qu'hier tout allait très bien, qu'aujourd'hui tu es dans la même situation, tout va bien aussi, mais impossible de se sentir heureux. Pourquoi? On ne sait pas. Donc, je t'invite à te demander si tu as conscience de la présence de cette vague de tristesse au fond de toi. C'est quelque chose de très lourd, de très profond, de très pesant, comme en fait un lac qui ne bouge pas et qui de temps en temps, on ne sait pas pourquoi, va provoquer un tsunami. Donc, tu te doutes bien que si je te fais cette vidéo, c'est qu'il y a des moyens évidemment de s'en sortir. Tu auras compris qu'il y a une notion de confiance en soi dans tout ça, qu'il y a une notion d'autonomie aussi, et c'est là que je vais t'amener donc à travers les 4 solutions que je vais te proposer. La première solution que je te propose, c'est de te faire confiance pour les petites choses du quotidien. Parce qu'on a bien vu donc ensemble que dans la peur de l'abandon, il y a cette certitude qu'on est infoutu de faire quoi que ce soit tout seul. Alors plutôt que de partir dans des grosses décisions, sur les toutes petites choses du quotidien pour lesquelles tu as l'habitude de faire appel à un ami pour t'aider dans cette prise de décision, apprends à les faire toute seule. Et apprends à te rassurer sur le fait que si tu te trompes, c'est pas grave. Tu vois, il n'y a pas de conséquences catastrophiques derrière, et que si tu y arrives, que si ça marche, tu es capable de prendre des bonnes décisions. Et même si ça ne marche pas, tu es capable de prendre des décisions tout court. Tu es capable d'autonomie dans ta prise de décision et dans tous les petits gestes du quotidien. Donc ça, c'est la base, c'est quelque chose qui est plutôt facile à mettre en place. Tu choisis une situation. Je pense que tu es consciente, si tu regardes cette vidéo, que tu as tous ces mécanismes-là en toi. Donc, choisis une situation quotidienne pour laquelle tu as l'habitude de solliciter l'avis des autres, et tu te dis demain, à partir de maintenant, pas demain, non, on n'attend pas, à partir de maintenant, je prends la décision de ne plus faire appel à qui que ce soit pour prendre cette décision-là tous les jours. Et petit à petit, voilà, tu gères cette décision-là, puis tu en rajoutes une autre, puis tu en rajoutes une autre, puis tu en rajoutes une autre, puis une autre, puis tu vas voir qu'en fait tu es capable de tout gérer toute seule et que l'autre n'a pas de place indispensable dans ta vie pour que tu puisses avancer de manière sereine et efficiente. Deuxième chose que je te propose de faire, puisque la peur de l'abandon, c'est la peur d'une catastrophe absolument ingérable pour soi dans la solitude, je t'invite à expérimenter l'écriture du scénario du pire. C'est-à-dire que quand une situation ou une prise de décision justement te fait peur, je t'invite à écrire sur un papier tout ce qui pourrait se passer de pire. C'est-à-dire que quand on prend des décisions, par exemple, on va jusqu'à un exemple que j'ai souvent pour des personnes qui veulent créer une entreprise ou ce genre de choses, ou qui veulent changer de voie professionnelle. Elles me disent souvent, oui mais si j'y arrive pas, je vais perdre mon argent, je vais perdre ma maison, je vais perdre ma famille, je vais me retrouver sous les ponts à faire je ne sais quoi, et à picoler toute la journée, et puis je serai perdue, j'aurai plus personne et ce sera l'horreur. Donc tu peux écrire en fait les choses jusque là, et ça va te permettre de te rendre compte de 2 choses. La première, c'est que le scénario du pire n'arrive jamais. Jamais. Tu fais preuve de beaucoup trop d'imagination, tu as toutes les images médiatiques du cinéma et puis des séries, tout ça dans la tête qui te font imaginer des trucs qui n'existent pas ailleurs que dans ta tête. Donc ça déjà, c'est cool de pouvoir te dire que la réalité n'ira jamais jusqu'à ce que ton imaginaire te propose. Ensuite, ça te permettra de te rendre compte que si le pire du pire du pire n'est pas réaliste, alors le pire du pire, tu es capable de le gérer en fait. Tu vas te rendre compte que finalement c'est pas si grave, et que même au pire du pire, s'il y a des situations graves qui se dressent sur ton chemin, tu vas te rendre compte que tu es capable de les gérer. Parce qu'avec le scénario du pire, tu vas voir les situations qui sont possibles selon toi, et tu vas pouvoir établir à chaque fois un plan de gestion, un plan d'attaque, un plan de défense face à tout ça. Et donc, tu vas pouvoir te rendre compte que non seulement tu es prêt, non seulement tu as les compétences, mais en plus tu n'as besoin de personne pour t'en sortir. Et si en plus tu travailles sur la qualité de ton entourage, des personnes qui t'entourent, en fait, tu vas te rendre compte que tous les éléments sont déjà présents en toi. Et tous les éléments sont déjà présents dans ta vie, dans ton quotidien, pour que tu puisses gérer n'importe quelle situation par toi-même. La troisième chose que je te propose, c'est d'apprendre à communiquer sur tes besoins. C'est-à-dire que, je te l'ai déjà dit dans la vidéo sur la colère, si tu ne dis pas aux autres ce dont tu as besoin et comment tu en as besoin, en fait, ils ne peuvent pas deviner à ta place. Il y a des choses qui pour toi sont évidentes, mais qui n'existent même pas dans l'esprit de l'autre. Donc, tant que tu ne communiques pas, que tu ne verbalises pas tes besoins, la manière dont tu apprécies de les recevoir, et tant que tu n'échanges pas aussi sur la manière de percevoir les choses chez l'autre,
C'est-à-dire que, par exemple, une preuve d'amour chez toi, c'est pas la même preuve d'amour chez l'autre. Et donc de pouvoir échanger là-dessus et de comprendre de quelle manière est-ce que lui, il apprend à dire je t'aime, de quelle manière est-ce qu'il a appris à le faire, tu vas te rendre compte que peut-être dans la vie, tous les jours, il le fait sans arrêt en fait. Donc d'apprendre à échanger sur vos besoins, sur vos manières justement de communiquer les choses qui peuvent être complètement divergentes sur plein de sujets différents, ça va te permettre de te rendre compte qu'en fait, tu n'es pas seul, que oui, les gens ils t'aiment, que oui, tu es digne de confiance, et ça te permettra de connaître tes limites, de les imposer, donc de dire oui pour les choses pour lesquelles tu es d'accord, de dire non pour les choses pour lesquelles tu n'es pas d'accord. Et donc, tu vas créer en fait une relation qui est saine. Tu n'auras plus besoin de la manipulation, tu n'auras plus besoin du chantage parce que ce sera clair pour toi, ce sera clair pour l'autre, bref, ce sera clair pour tout le monde. Et donc, la 4e solution, elle découle directement de la 3e, c'est de prendre toi-même la responsabilité de la satisfaction de tes besoins et la responsabilité de tes émotions. Il faut que tu intègres, ceux qui me suivent depuis longtemps l'entendent régulièrement, donc j'espère que ça rentre, c'est que personne n'est capable de décider l'émotion qui va émerger en toi. La seule personne qui génère ces émotions, c'est toi. Par le biais de tes pensées notamment, et par effectivement tout ton vécu, toute ton expérience de vie. Mais les émotions, elles sont liées dans ta tête à des situations qui vont entrer en résonance peut-être avec ce que l'autre te dit, et donc générer cette émotion, mais toutes les émotions ne viennent que de toi. Alors bien sûr, il y a des gens qui savent sur quel bouton appuyer pour provoquer cette émotion, mais malgré tout, cette réponse émotionnelle, tu peux apprendre à la contrôler, tu peux apprendre à la rendre différente. Donc, apprends à gérer tes émotions et surtout, prends-en la responsabilité. Il n'y a personne au monde qui est capable de créer chez toi une émotion. Tout ne vient que de toi, de ta perception des choses et de ton expérience de vie. Et pour ce qui est de la satisfaction de tes besoins, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Si tu veux que tes besoins soient satisfaits, il faut qu'ils soient clairs. Donc s'ils ne sont pas déjà clairs pour toi, forcément c'est le bazar et personne n'y comprend rien. Donc clarifie tes besoins et clarifie la manière dont tu peux parvenir à les satisfaire par toi-même. Et tu verras que cette autonomie que tu vas acquérir dans ta vie va te permettre de te sentir tellement libre en fait. L'autonomie, c'est la liberté et ça n'empêche pas d'accueillir ce que les autres ont à t'offrir, que ce soit au niveau du soutien, que ce soit au niveau de l'amour, que ce soit au niveau bien sûr de toute la nourriture émotionnelle dont on a tous besoin pour avancer. Mais si tu es capable de les combler déjà par toi-même, le manque et la peur de l'abandon disparaîtra totalement. Puisque tu sais que dans le pire scénario possible où tu te retrouverais tout seul au monde, eh ben tu serais avec toi, mais tu serais avec toi comme une personne bienveillante, comme une personne aimante, comme une personne intelligente, comme une personne respectueuse, comme une personne dont tu as besoin dans ta vie pour pouvoir te sentir bien et avancer. Tu as besoin d'être ton pilier numéro 1, c'est indispensable. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut exclure les autres de sa vie. Ça veut juste dire que qu'ils soient là ou non, dans la manière dont tu te sens, dans la manière dont tu gères les choses au quotidien, ça ne change rien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me le dire ou à me le faire comprendre en mettant un petit pouce bleu, en partageant, en mettant un commentaire ou en t'abonnant si ce n'est pas encore fait. Si tu veux aller plus loin, 2 possibilités s'offrent à toi. La première, c'est de t'inscrire à la lettre privée. La lettre privée, qu'est-ce que c'est ? C'est un mail que j'envoie tous les jours à 7h le matin. Gratuit bien sûr, et dont le contenu va venir renforcer ce que j'explique sur YouTube de manière plus spécifique, de manière plus concise, parce qu'on est sur un contenu écrit, donc l'écrit c'est plus spécifique, c'est plus précis, c'est plus concis. Mais ça va nous permettre en fait de rentrer dans la subtilité des choses, dans l'intimité aussi, et donc dans des choses qui sont plus carrées, plus concises, et qui vont nous permettre d'aller plus en profondeur sur les sujets que l'on peut aborder, donc toujours dans le thème de la gestion des émotions, des relations toxiques et de la relation à soi. Donc si tu as envie d'aller plus loin, d'apprendre à t'aimer de manière toute douce et de manière kaizen, c'est-à-dire petit pas par petit pas, n'hésite pas à t'inscrire et à me rejoindre dans la lettre privée. Deuxième chose, si tu sens que tu as besoin d'un accompagnement plus complet, je t'invite à réserver une session stratégique avec l'un des membres de mon équipe. C'est le premier lien qui se trouve dans la description, n'hésite pas à cliquer dessus pour que l'on puisse voir ensemble si d'une part on peut t'aider et si d'autre part tu as envie de t'engager donc dans un accompagnement avec nous. Voilà, je te laisse sur ces mots. N'oublie pas de choisir le thème. Non, je crois que c'est là.
bref, je sais jamais, le thème de la prochaine vidéo parmi les deux que je te propose dans le petit i. On se retrouve donc la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que, de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je te souhaite une merveilleuse soirée, une incroyable journée, une extraordinaire semaine et je te dis à la revoyure.